Otep, 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 Amon. Merci une nouvelle fois de nous faire confiance et d'être sur cette chaîne Soumatela Web TV à l'heure du démarrage donc de cette nouvelle aventure. Vous l'avez d'ailleurs réclamé. Elle est donc là, cette programmation, le Césaire Talk, le connaître son rôle talk ou encore le connaître sa responsabilité talk, c'est selon. Et nous allons véritablement à travers cette mission que nous avons, c'est-à-dire donner de l'information, mais pas de l'information classique, de l'information préventive, puisque nous faisons du journalisme préventif. Nous allons donc à travers cette nouvelle aventure donc dévoiler de nouvelles clés, de nouveaux arcanes, et je vais ici me poser et dire ceci: gratitude et reconnaissance aux ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent noir. Merci, merci, merci. Gratitude infinie également à vous qui êtes avec nous. Nous allons donc, comme je le disais, mettre le doigt sur un nouveau sujet, puisque vous le savez, nous avons quatre paliers, quatre marches qui nous amènent vers la pyramide de la connaissance, hein, dans cette émission, dans cette évolution progressive. Il s'agit donc d'écouter, de comprendre, de connaître et ensuite de décider. Voilà donc les quatre mots, je dirais, magiques. Et nous allons démarrer. Je l'espère donc que la thématique nous sera affichée par la réalisation, hein, puisque nous allons évoquer la Bible aujourd'hui, la Bible qui sera, je dirais, le livre de chevet. Et parlant, merci à la réalisation, parlant de livre de chevet, je suis donc arrivé aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, avec ce livre, je dirais, cette Bible. D'ailleurs, c'est écrit la Sainte Bible, même si je n'aime pas trop, hein, je dirais ainsi, je n'aime pas trop cette dénomination. La Bible dite sainte me va en tout cas en ce qui me concerne. C'est un héritage, je tiens à vous le dire, c'est un héritage puisque c'est un livre qui a bercé mon enfance, hein, véritablement. Mais je suis ici reconnaissant parce que c'est à travers cette Bible que je suis allé vers le chemin de la connaissance qui a pu ouvrir grandement ses mains et m'accueillir. Merci donc à la Bible de m'avoir mis sur le chemin. Et vous comprendrez pourquoi c'est un livre sacré, même si je ne dirais pas saint, c'est un livre sacré dont les arcanes. Et d'ailleurs, la Bible n'a pas trop discuté avec nous. Elle nous a donc livré simplement un seul arcane. Et donc, je rappelle que là, c'est la Bible version Louis II, éditée en 1910, que j'aime bien, que j'adore. Et nous allons, à travers cette nouvelle quête, d'ailleurs, vous avez le sujet, hein, la thématique, le thème. Les 10 commandements de la Bible ne s'adressent pas à tous. C'est peut-être troublant, choquant, mais vous comprendrez. Voici les deux premiers plus gros mensonges scientifiques. Et là, nous allons essayer de démasquer et de mettre lumière sur ces gros mensonges. J'aime à dire, il y a beaucoup de mensonges scientifiques qui passent. Et quand je parle de scientifique, c'est parce que ça passe sans qu'on ne le sache, sans qu'on ne l'aperçoive. Et c'est tellement subtil que c'est pris pour vérité. Donc, c'est pour cela que j'aime à dire, et je le dis partout, mensonges scientifiques. Alors, je vais vous faire découvrir de nouveau, ce n'est même pas nouveau, les deux premiers plus gros mensonges en ce qui concerne donc mensonges scientifiques et en ce qui concerne la Bible. Alors, pourquoi nous avons cherché à questionner la Bible? Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'aller à cette rencontre, hein? Je rappelle que nous avons donc pu échanger avec la Bible à travers cette science dont nous sommes dépositaires, le rayonnement de la conscience. Et c'est une science qui tire toute sa substantifique moelle à travers donc les connaissances sacrées endogènes. Et d'ailleurs, comme je le dis, vous pouvez également avoir en main cette science sacrée qu'est donc le rayonisme de la conscience. Alors, nous allons, en ce qui concerne donc la Bible et les raisons pour lesquelles nous avons bien voulu l'interroger, même si on ne va pas dire interroger, aller à cette conversation au-delà du physique avec elle. Première raison, la Bible est le best-seller des best-sellers. C'est le livre le plus vendu au monde. D'ailleurs, retenez ce chiffre, hein,
4 milliards d'exemplaires de la Bible ont été donc vendus, rien, uniquement que sur les 50 dernières années. Cela est symptomatique et révélateur d'ailleurs, évocateur même, je dirais. Et après, la Bible en viendra derrière, loin derrière, le petit livre rouge de Mao Tse-tung, un livre d'ailleurs, hein, un recueil, je vais dire, qui regorge et truffé également de connaissances et d'arcanes cachés. On pourra, pourquoi pas, en parler prochainement. Alors, la deuxième raison qui nous a conduit vers la Bible, c'est que non seulement la Bible est le best-seller des best-sellers, la Bible est un best-read, c'est-à-dire le livre le plus lu. Une chose est d'acheter le livre, une chose est de le lire. La Bible est donc ce livre qui est le plus lu sur la terre. Alors, vous comprendrez hein, que quand on parle de Bible, en réalité, Bible, c'est justement un mot, si on va aller donc dans les définitions, qui permet simplement de nous renvoyer au mot livre. Donc, on peut en réalité dire que tout livre est une Bible. Mais pour ressortir ou faire apparaître le caractère sacré et religieux de la Bible, vous verrez que sur toutes les versions de la Bible, il y en a plusieurs. Le mot Bible est écrit en majuscule. Le mot Bible est écrit donc en gros caractères. C'est pour cela, quand on parle de Bible, on a d'ailleurs vite fait de faire la corrélation avec la religion chrétienne catholique. Alors, nous avons, comme je le disais, essayé de questionner la Bible et la quête reposait donc sur quelques questions. Pourquoi la Bible? Pourquoi existe-t-elle? Comment la comprendre? Et véritablement percer son mystère, c'était les questions qui nous ont motivés et à travers la science du rayonisme de la conscience, nous avons eu un seul arcane, mais tenez-vous bien, ce seul arcane nous amène à comprendre véritablement toute la scène hein, qui se cache véritablement au-delà du physique quand on parle de la Bible. Alors, l'arcane 1, qui est d'ailleurs le seul arcane qui nous a été révélé, c'est le mot, c'est l'arcane photographie. Photographie, et on a donc 4 syllabes, ce qui voudrait évidemment dire beaucoup de choses. Photographie. Alors, pour ceux qui savent, le monde de la Bible est le monde de l'image. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le mot photographie est ressorti. La Bible a tout à voir avec photographie, avec l'image, avec donc simplement, si on comprend, puisque pour ceux qui comprennent, le monde au-delà du physique est le monde de l'image. C'est le monde donc du spirituel, c'est le monde au-delà du physique. Et qui dit image parle donc de ce monde. C'est d'ailleurs un monde imaginaire puisque on ne le voit pas, c'est donc démontré. On a arrivé à ce point-là, eu un proverbe qui a fuité, une parole, je dirais donc sage et consacrée qui dit ceci: on ne peut me comprendre que lorsque on sait que je ne suis qu'une photographie. C'est donc la phrase, hein, sinon la citation qu'a tenu à nous révéler sur cet arcane, une photographie, la Bible. On ne peut me comprendre que lorsqu'on sait que je ne suis qu'une photographie. Et là, j'ai envie de faire une halte importante, une halte nécessaire avec vous pour nous interroger ensemble sur ce que c'est qu'une photographie. C'est vrai que quand on parle de photographie, nous tous, on a l'impression de savoir ou on croit comprendre ce que c'est qu'une photographie, mais même moi, je n'avais pas encore fait la différence ou la nuance entre image et photographie. Rapidement, on penserait qu'une image, c'est une photographie. C'est bien fou. Il faut donc dire simplement que ce que nous avons compris, c'est que la photographie n'est qu'une copie. La photographie n'est qu'une copie. Et dit autrement, pour mieux comprendre, la Bible dit être une photographie. La Bible dit être une copie de quelque chose. Et donc, la copie, quand on a voulu comprendre, la copie simplement du monde de l'esprit. D'ailleurs, étymologiquement, quand vous prenez le mot photographie, on a d'abord photo qui renvoie à la lumière et qui veut dire lumière, et on a ensuite graphie qui veut dire écrit, et la photographie, on fait le lien, le rapport, la relation, et on comprend que c'est écrit de lumière.
Photographie, photo-lumière, graphie écrit, écrit de lumière, qui nous renvoie d'ailleurs justement à cette dénomination, hein, quand on dit Sainte Bible, je préfère Bible sacrée que Sainte Bible. Donc en réalité, c'est ce côté sacré, ce côté lumineux, puisqu'on parle d'écrit de lumière. Moi, je ne dirais pas écrit saint, mais écrit de lumière, puisque ces arcanes ou cet arcane, quand on le comprend, on peut fouiller davantage et savoir qu'en réalité, tout ce qui est dans la Bible ou contenu dans la Bible n'est pas à prendre au pied de la lettre, c'est une simple photographie. Alors, photographie, écrit de lumière, quand on le prend donc dans ce premier arcane qui nous renvoie vers le mot photographie. Alors, on comprend que ceux qui ne pourront véritablement pas comprendre ceci vont tomber dans l'autre aspect, c'est-à-dire le contraire de la lumière, même si ce ne sont pas des contraires, des opposés, lumière, ténèbres. On a vite fait de les opposer, alors on ne comprendra pas et on sera de l'autre côté de la lumière, donc les ténèbres, et on ne comprendra véritablement pas tout le mystère qui se cache derrière la Bible. Alors, cette autre question que nous nous sommes posées et que vous, sûrement, serez en train de vous poser, c'est que en quoi la Bible, dans son arcane premier qu'est la photographie, est une composition d'écrits de lumière? Pourquoi on va donc parler d'écrits de lumière? Nous avons posé cette question donc à la Bible dans cette causerie et nous avons eu la réponse. Et tenez-vous bien, cette réponse, c'est simplement le mot qui est apparu. Je rappelle que nous transcrivons donc toutes les informations que nous vous donnons en termes d'informations préventives de la langue maternelle et nous faisons l'effort de vous donner véritablement les mots justes. Alors, la réponse qui nous a été donnée, c'est le mot commandement. Photographie, ça fait 4. Commandement, ça fait 4. Retenez bien ce chiffre et beaucoup peuvent aller chercher, vous comprendrez beaucoup de choses. Alors, nous avons essayé donc d'échanger avec le mot commandement, puisque c'est la photographie et par ricochet la Bible qui nous a envoyé vers là, et quelle n'a pas été notre surprise. Nous avons eu droit à nouveau à une citation, et je vous la donne comme reçue. On peut me lire en chant ou chanter mes écrits, mais l'échec est assuré pour ceux et celles qui n'appliquent pas mes commandements. On peut me lire en chant ou chanter mes écrits, mais l'échec est assuré pour ceux et celles qui n'appliquent pas mes commandements. Et là, nous avons, quand nous avons fait les recoupements, compris simplement que la seule véritable clé dans la Bible, on peut lire tous les versets, on peut lire tous les psaumes, on peut lire tous les cantiques. La seule véritable clé que semble révéler de façon implicite la Bible, ce n'est rien d'autre que les commandements. On parlera donc des 10 commandements et vous comprendrez dans un instant ce pourquoi je dis que les 10 commandements de la Bible ne s'adressent pas à tous et à tout le monde. Il y a 2 gros mensonges scientifiques. Je vais mettre le doigt sur le premier bientôt. Donc, autrement dit, la clé dans la Bible, ce n'est rien d'autre que les commandements ou le commandement. Qui dit commandement parle d'action. Suivez mon regard. Et arrivé à ce niveau, nous avons eu droit également à une nouvelle citation, une nouvelle parole sage qui nous permet de capter l'essentiel, puisque je le dis la plupart du temps, dans le monde au-delà du physique, ce n'est pas trop le bavardage qui compte, c'est l'image, c'est la caricature, et tout se trouve là-dedans. Alors, la deuxième parole qui est fuitée, la citation, la nature ne donne que dans l'action, la nature ne donne pas aux paresseux. Je reprends. La nature ne donne que dans l'action, la nature ne donne pas aux paresseux. Alors là, on comprend simplement à travers cette nouvelle phrase, je dirais, sacrée, que quand on jette un regard dans la société en réalité, aujourd'hui, le constat fait, établi et dressé, c'est que les chrétiens sont pour la plupart ou la majorité d'entre eux dans l'inaction, dans l'inertie, dans une sorte d'immobilisme, du fait d'ailleurs, et ce n'est pas leur faute, qu'on leur a fait croire
où on leur a fait comprendre que tout était déjà donné. Il y a donc un Messie qui, en réalité, s'est sacrifié pour eux et nul besoin d'autres sacrifices, même personnels, et tout est accompli. On n'a donc pas besoin de faire quoi que ce soit. Jésus-Christ était le sacrifice ultime ou est le sacrifice ultime. Hein. Attention, je blasphème pas, mais je dis véritablement que quand on est positionné dans cet élan, simplement on est dans l'inaction. D'ailleurs, Jésus-Christ que clament tant de chrétiens et chrétiennes, est-ce que véritablement Jésus-Christ, c'est une question, hein, on s'interroge, connaît ces personnes? J'ai envie de dire Jésus-Christ ou Jésus, comme ils le disent ou elles le disent, ne connaît pas ces personnes, ne connaît pas les chrétiens d'Adam ni d'Ève. C'est ce que moi j'ai envie de dire. Et là, c'est le premier gros mensonge. Parce qu'en réalité, quand, à travers la religion, on fait comprendre simplement, on n'a rien contre la religion, on fait comprendre simplement que tout est déjà donné, que tout est déjà acquis, on est en train de ne pas être dans la responsabilité. On rejette sa responsabilité à autrui et donc tout vient de quelque part, donc du Messie, donc de Jésus, et on est dans l'inaction. Inaction qui est contraire donc au mot commandement, commandement qui renvoie à l'action. Vous comprendrez donc que celui qui ne décode pas et qui n'a pas l'arcane premier caché qui nous a donc été dévoilé, qui est photographié, qui ne sait pas que la photographie qu'est la Bible hein, renvoie simplement au monde de l'image, au monde au-delà du physique, et qu'il ne faudrait pas prendre cela au pied de la lettre, la personne a vite fait d'être inactive. Et c'est le premier mensonge scientifique que j'ai voulu vous faire remarquer. Sachez aujourd'hui que la Bible, toute la Bible, ne tourne et ne retourne qu'autour d'un seul mot, commandement. C'est ce que la Bible est venue dire. Tout autour des scènes, hein, des histoires et tout dans la Bible ne tourne qu'autour de ce mot commandement. Retenez-le et comme je viens de vous faire dévoiler le premier mensonge scientifique, on va aller donc questionner également le mot commandement et nous avons fait vite de comprendre, puisque c'est contenu dans la Bible, hein, qu'il existe 10 commandements. Pourquoi le nombre 10? Nous avons questionné donc le 10, nous avons questionné sa symbolique et au-delà du physique, nous avons eu des réponses. D'abord, on le sait tous, le 10 n'est pas un chiffre. Le 10, c'est un nombre. C'est ce qu'il faut savoir. Et la révélation, même si en réalité on semble ou on feigne l'occulter, le 10 est le premier nombre des nombres. Il faut encadrer cela. Le 10 est le premier nombre des nombres. C'est spectaculaire, c'est effarant, parce que d'ailleurs, dans cette causerie, on a pu comprendre également beaucoup d'autres choses que je vais d'ailleurs également hein, vous dire et vous révéler. Quand vous comptez du 1 au 9, on retombe sur le 0, et là on parlera de chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce sont des chiffres. Ce ne sont pas des nombres et c'est connu, c'est une lapalissade. Ensuite, on retombera sur le 0 parce que le 9, au-delà du physique, n'existe pas. On en parlera dans une autre émission. Donc, retenez simplement que le 10 est le premier nombre des nombres parce qu'après le 9, on ne parlera plus de chiffres, on parlera de nombres. Donc, 1 à 9, nous sommes dans le monde de l'esprit. Nous sommes dans le monde de l'image, de l'imaginaire. Nous sommes dans le monde de la photographie. Et à partir du 10, nous tombons dans le monde. Et là, vous allez comprendre de la matérialisation, de la manifestation, de la fertilité, j'ai envie de dire, en réalité. Et cela a tout son sens et son importance parce que on nous parle de 10 commandements. Simplement, quand on se fie au nombre 10, qui est le premier nombre des nombres, on comprend que la Bible traduit quelque chose
d'au-delà du physique vers le physique. La Bible nous apporte ou nous amène cet idéal de l'esprit dans le physique, et cela ne peut passer que par la symbolique du 10. Vous comprendrez d'ailleurs, si vous faites les recoupements comme nous l'avons également fait à travers cette causerie au-delà du physique avec la Bible, qu'en réalité, beaucoup de fêtes traditionnelles dans nos sociétés africaines, ces fêtes se déroulent, si ce n'est le 10, dans la dizaine du mois, justement, au cours duquel cette fête se tient, que ce soit pour les fêtes traditionnelles, que ce soit pour les funérailles, que ce soit pour les mariages. Les anciens, les ancêtres faisaient tout pour que ces fêtes tombent ou viennent ou surviennent après ou à partir du 10. Et comme je viens de l'expliquer, vous comprendrez pourquoi. Et autre chose qui nous a saisi, c'est qu'en réalité, l'année que nous comptons, qui va de 1 à 12, qui va du 1er de janvier donc à décembre, l'autre révélation qu'on nous fait, c'est qu'en réalité, l'année commence en janvier, mais ne finit pas en décembre. L'année finit en septembre, c'est-à-dire 1 à 9, de janvier en septembre. Et donc, quand vous avez quelque chose à faire en réalité et que vous voulez compter avec l'énergie de l'année, il faut le faire entre janvier et septembre. Pourquoi? Parce qu'à partir de septembre, qui est le 9e mois, on retombe dans une autre énergie et vous comprendrez que octobre, novembre, décembre, qui symbolise le 1, 2, 3, va préparer. D'autres diront, excusez-moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les 3 mois après septembre vont donc préparer l'entrée dans une nouvelle énergie, dans l'énergie de l'année suivante. Et donc, c'est à partir d'octobre, novembre, décembre que vous devrez en réalité préparer l'année dans laquelle nous tombons, parce que l'énergie de l'année en cours s'achève en réalité sur le monde au-delà du physique, dans le monde au-delà du physique à partir de septembre. Je pense que là-dessus, on se comprend. Alors, la symbolique du 10 va même au-delà, parce qu'en réalité, quand vous voudriez faire des activités, vous voudriez véritablement que cela soit matérialisé, fructueux et autres, il va falloir compter avec le 10 et la dizaine. Et d'ailleurs, on a 10 doigts, on a 5, on a 10 orteils, on a 5, et ce n'est pas anodin. Le 10 est également la symbolique de la victoire acquise d'avance. À travers le 10, on a l'homme parfait. Et quand je parle de l'homme, c'est l'homme grand H, l'homme parfait. Vous comprendrez, puisqu'on parlait tantôt de fêtes traditionnelles, pourquoi du côté de nos frères du Bénin, de nos frères du Bénin en termes donc de fêtes traditionnelles vaudou, puisqu'il y en a de ce côté, la plupart du temps, ces fêtes ne tombent pas vers la fin du mois, mais si ce n'est le 10, c'est toujours dans la dizaine. Voilà donc pour cette autre révélation que nous avons pu avoir. Et puis, pour finir avec la symbolique, il y en a à l'infini, de façon exponentielle, pour en finir avec la dernière symbolique que je vais vous révéler du nombre 10, qui est le premier nombre des nombres, c'est la communion sexuelle. Le 10 représente la communion sexuelle et donc la vie. C'est le nombre de la vie. Vous comprendrez quand j'aborderai, puisque nous sommes en train également d'interroger un autre aspect lié à la vie. Restez avec nous, vous comprendrez dans une autre émission. Voilà, je vous dis simplement ici et maintenant que le 10 n'est rien d'autre que le nombre de la communion sexuelle, le nombre de la vie. Et pour vous donner une image et un avant-goût de l'émission que nous allons faire très prochainement, quand vous prenez le 1 est dans l'action. Quand vous prenez le 0 est, je dirais pas dans l'inaction, mais dans la réception. Et c'est ces deux chiffres qui forment le premier nombre des nombres qui va amener vers la vie, qui va amener vers la communion sexuelle. Stop, je m'arrête là. Alors, pour ne pas nous éloigner du sujet, après donc avoir compris la symbolique du 10 et compris également que le commandement nous amène vers l'action et non vers l'inaction,
ce qui est le premier gros mensonge scientifique. Et j'aime dire mensonge scientifique parce qu'en réalité, cela passe sous silence et est pris comme vrai en réalité. Alors, partons ensemble de ce postulat. On va donc partir de ce postulat qui est d'ailleurs vérifié et vérifiable. On le sait, toute chose dans la nature est unique. Même si ce costume que je porte, on peut en trouver d'une autre couleur, mais du même style vestimentaire, on ne pourra pas dire que c'est toujours le même costume, c'est forcément un autre costume. On ne se baigne pas deux fois dans un même fleuve. Ça, c'est connu de tous, même philosophiquement, on nous en parlait sur les bancs. Alors, le troisième principe, je dirais principe parce qu'en réalité, c'est universel. Chaque existence préexiste à sa propre existence. Chaque existence préexiste à sa propre existence. Et donc, in fine, vous comprenez, si je prends ces exemples ou ces principes universels, c'est pour vous amener à comprendre le postulat que nous allons ensemble prendre. Et là, ce dernier principe, véritablement, là-dessus, je vais remercier et envoyer toutes mes gratitudes à l'ancêtre. El Mancio, ancêtre vénérable et respectable, El Mancio Godson, qui a l'habitude de le dire, ce dernier principe, chaque existence préexiste à sa propre existence. Il faut donc le dire ainsi. Ancêtre El Mancio Godson, merci. On va comprendre à travers donc tous ces principes universels. Et d'ailleurs, quand vous prenez des jumeaux, ils ne sont pas sur le plan physique, même s'ils se ressemblent, il y a des traits distinctif. Et c'est ce qui va amener le côté unicité de chaque chose. Et c'est le postulat que nous allons prendre. Allons donc à la déduction fonctionnelle. On a donc fait une déduction fonctionnelle qui voudrait simplement nous faire comprendre que chaque être est unique et a ses principes d'essence propres à lui qui ne peuvent, et là retenez cela, qui ne peuvent être ceux de la masse. Les principes qui vous sont inhérents en tant qu'être particulier ne peuvent, ces principes, être ceux de la masse. Alors, c'est le deuxième gros mensonge scientifique parce que on a vite fait de nous dire, même si les 10 commandements s'adressent à tous, j'ai envie de savoir combien aujourd'hui respectent ces 10 commandements. Cela relève quand même de l'inconcevable où on va quand même mimer ou faire l'effort d'être dans un mouvement d'ensemble, mais on ne peut en réalité, sur le plan pratique, appliquer tous ces commandements, toutes ces lois, et simplement là où le plus gros mensonge scientifique, comme je le dis, réapparaît, c'est que en réalité, chacun a ses principes, chacun a ses lois qu'il doit respecter. Le péché, quelqu'un fera quelque chose et on dira que c'est un péché, mais en réalité, ce n'est pas un péché pour lui parce que son âme, son esprit ne comptabilise en réalité pas cela. Et vous comprendrez quand nous allons dérouler davantage, parce que ce ne sont pas des choses ou des événements ou des actions qu'il ne devrait pas poser conformément à ses principes et lois, puisqu'il est, retenez-le, unique. Donc, c'est le deuxième gros mensonge scientifique. On n'est pas dans un mouvement d'ensemble dans la vie. On ne doit pas forcément faire tout parce que tout le monde le fait. Et d'ailleurs, vous allez comprendre parce que une autre citation a fuité. Je vous donne la citation telle que reçue. On ne peut faire comme tout le monde et espérer un résultat qui nous ressemble. On ne peut faire comme tout le monde et espérer un résultat qui nous ressemble, qui ressemble à notre principe premier, à notre essence. Donc, alors, c'est toujours dans l'ère de ce deuxième mensonge scientifique, comme je vous le disais, on ne peut pas faire tout comme tout le monde et penser que ça sera différent pour nous. On sera toujours comme monsieur tout le monde ou madame tout le monde. Alors, question posée à vous, et je vous la posais d'ailleurs tout à l'heure. Qui peut respecter les 10 commandements? Me dire ou nous dire en réalité que les 10 commandements sont respectés et qu'il l'a toujours fait. C'est presque pas possible. Presque personne ne peut donc respecter les 10 commandements ou tous les commandements dans leur globalité. Mais, il y a un mais. Et heureusement, là je dirais, heureusement il y a un mais, chacun doit, et là je souligne doit de 3 traits, parce que chacun doit respecter son principe d'essence
que j'appelle dans le sens de du rayonisme de la conscience, le rayon de vie. Chacun doit respecter ces principes qui lui sont propres parce que ce sont ces principes qui l'ont amené justement à exister. Voilà, l'essence, l'existence. Donc, ces principes, vous devez forcément, obligatoirement, je ne sais pas s'il y a un mot plus fort que cela, foncièrement, inévitablement, indubitablement, inéluctablement, respecter ces principes qui sont souvent, pour la plupart, entre 5 et 6 principes qui constituent le rayon de vie. Vous ne devez pas manquer au respect scrupuleux de ces principes. Et d'ailleurs, vous allez comprendre, je ne suis pas trop un lecteur, un dévoreur des pages bibliques, mais dans cette Bible que je vous ai montrée en démarrage de cette émission, on a, quand vous lisez justement Matthieu 12, verset 31, on a découvert ceci. Et vous pouvez lire, vous pouvez vérifier. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Voilà, je reprends. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Alors, de vous à moi, c'est quoi l'esprit? Si on sait, qu'on est conscient que nous sommes tous esprit, âme, corps, l'esprit renvoie à quoi? Et quand on dit justement que tout blasphème, quand on blasphème contre l'esprit, cela ne sera point pardonné. On n'a pas dit pas pardonné, on dit point pardonné parce que les mots ont tout leur sens. Comprenez simplement, et nous avons essayé de chercher, nous avons compris que à travers cela, on nous fait remarquer simplement que le péché contre l'esprit, c'est le péché contre son essence. Quand on pêche contre l'esprit, ça veut dire qu'on a péché contre son essence. Et comme je vous le disais, l'essence, ce n'est rien d'autre que les principes, ce n'est rien d'autre que les lois qui ont permis ou qui ont possibilisé le fait que vous existez aujourd'hui en réalité. Donc, pécher contre son esprit revient à pécher contre ses principes et contre ces lois qui nous sont véritablement inhérents. Et tout cela trouve un sens ou un écho quand on a un regard rétrospectif dans nos sociétés africaines où on nous parlait, même si cela existe encore, on nous parle souvent d'interdits, de totems, puisque comme je vous le dis souvent, quand on parle d'esprit qui rassemble véritablement les principes, qui vont ensuite pouvoir voyager à travers l'âme pour habiter un corps, vous comprendrez que tout ce que le corps va poser comme acte va toucher l'âme qui va répercuter cela à l'esprit. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle vous devriez être en conformité, je dirais, à chaque instant, à tout moment, avec vos principes de vie. Puisqu'en réalité, le rayon de vie que vous permet d'avoir la science du rayonisme de la conscience vous permet d'abord de connaître vos principes et vos lois qui vont ensuite vous permettre ces principes et lois, puisque quand vous les connaissez, que vous les appliquez, vous agissez sur votre âme et par ricochet, votre âme agit sur votre esprit. Et en réalité, on est dans quoi? On est dans la lumière, écrit de lumière, comme la Bible nous l'a dit, photographie. Et d'ailleurs, je vais dire que nos ancêtres avaient compris tout cela. Et quand on revient avec des yeux occidentaux, un regard occidental, et qu'on dit les totems et tout, ça dérange, les interdits et tout, les superstitions, ça dérange. J'ai bel et bien envie d'esclaffer, de rire en réalité. Et on va terminer par cette maxime connue de tous, et connue par tous. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate était-il fou lorsqu'il prononçait donc cette phrase? Est-ce que Socrate était-il fou ou avait-il compris quelque chose, saisi l'essentiel?
je vous laisse méditer, mais simplement quand Socrate, ou cette maxime socratienne qu'on attribue à Socrate, dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux », cela veut simplement dire que quand vous vous connaissez, j'ai envie de dire, une personne qui se connaît ne pèse plus. Le péché disparaît quand une personne se connaît, parce qu'en réalité, cette personne est dans la conformité de la prescription. Et comme je le dis souvent, le rayon de vue, quand vous le découvrez, c'est votre notice personnelle. On ne peut pas prendre un médicament et commencer à le prendre sans savoir la posologie, sans savoir la dose, sans savoir s'il y a des effets secondaires, sans savoir s'il y a véritablement des interactions. Et on parlera d'interactions médicamenteuses quand on est dans le jargon médical. C'est pareillement que quand on prend l'être, puisque je vous l'ai dit, l'être est unique, on ne peut pas fonctionner comme tout le monde. Chaque être étant unique et ayant une essence intrinsèque a sa notice personnelle. Et c'est cette notice que nous avons perdue. Et c'est ce à quoi Socrate, puisqu'il a quand même puisé, véritablement, c'est un ancêtre vénérable. Et la petite anecdote, j'ai discuté avec quelqu'un qui me disait, quand on parle d'ancêtre, forcément, c'est une personne qui ne vit plus. C'est faux parce que ancêtre, ce n'est véritablement pas une personne qui ne vit plus. Ou beaucoup disent ancien être, ancêtre, ancien être. Simplement, je dirais qu'une personne qui vit également peut être votre ancêtre, parce que simplement cette personne, et comme on a comme référence dans la cosmogonie égypto-nubienne le soleil, qui est cette référence, une personne qui a vu le soleil avant toi est ton ancêtre, qu'il soit vivant ou mort, c'est ton ancêtre, et cela a toute une symbolique derrière. On parlera de l'ancêtre et de la science des ancêtres dans une autre émission. Mais déjà pour ce sujet, je pense qu'on a dit l'essentiel. Les 10 commandements de la Bible ne s'adressent pas à tous et cela ne devrait pas être compris ainsi, même si les 10 commandements sont dans l'ordre de la bienséance. C'est vrai qu'on ne devrait pas tuer, on ne devrait pas ci, on ne devrait pas ça, mais qu'est-ce qui est en harmonie avec toi? Qu'est-ce que tu ne feras pas? Ou qu'est-ce que tu feras et que ton esprit ne te pardonnera jamais? C'est ce qu'il faut savoir et je pense que toutes les ténèbres seront dissipées. Voilà donc pour l'essentiel. J'ai tenu à vous faire savoir et connaître ces nouveaux arcanes dévoilés en ce qui concerne la Bible et justement, on ne regardera plus, quand on a ces informations, la Bible du même regard, le regard change et comprenez simplement que la Bible est une photographie qui nous amène simplement à quelque chose, au commandement qui devrait être respecté, chacun dans son individualité unique. Merci, merci, merci. Une fois encore, je rappelle que vous pourriez, vous également, puisque c'est cette science ancestrale, la science du rayonisme, de la conscience qui nous permet de décoder tout cela. Vous pouvez également le savoir tout sur votre vie à partir de votre personne, vous projetez. Et d'ailleurs, c'était ce qui faisait la force de nos ancêtres. Ils dévançaient les événements. On ne se marie pas tous les jours. Et justement, quand je dis tous les jours, c'est vraiment ça. On ne se marie pas tous les jours. Il y a des dates. Est-ce que cette date, je pourrais me marier, que ce soit favorable? Voilà. On ne fait pas tout le temps et partout. Il faut chercher à comprendre. Et cette science du rayonisme de la conscience, une fois encore, gratitude et reconnaissance aux ancêtres qui nous ont permis de mettre la main là-dessus et de pouvoir nous exprimer à travers eux. Merci, merci, merci. Merci à vous d'être là. On pourra se retrouver très prochainement. Vous pourrez également, pourquoi pas, nous suggérer des sujets et on pourra, dans la mesure du possible, questionner non seulement le rayon ancestral et questionner également le rayon de vie pour pouvoir vous apporter les arcanes que nous dévoilons. Otep, 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 Otep. Amon. À très vite.